Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne qui essaye de traiter des questions géopolitiques du Moyen-Orient. Et une fois de plus, on va essayer de donner des clés de lecture de cette actualité très complexe qui se passe au Moyen-Orient en se focalisant sur les derniers événements qui se passent en Arabie Saoudite, et on apprend un événement d'une très grande ampleur géopolitique ce matin, puisque on a appris par le biais du porte-parole de l'armée Houthi, Yahya Saree, que l'armée Houthi a envahi le territoire saoudien au cours des 60 dernières heures. Alors on savait que les Houthis sont capables d'envahir de façon terrestre le territoire saoudien, puisqu'ils avaient déjà en 2009 envahi le territoire saoudien et capturé des soldats saoudiens avant de les libérer moyennant rançon. On savait qu'au mois de mai dernier, ils avaient annoncé qu'ils avaient pénétré le territoire saoudien, mais voici cette fois-ci, ils annoncent qu'une opération de très grande envergure appelée Victoire de Dieu a été lancée il y a 72 heures et a permis de la capture de milliers, je cite, soldats saoudiens, parmi lesquels de très hauts gradés dans l'armée saoudienne. Et ils annoncent même que la ville de Najran, située non loin de la frontière yéménite, à environ une trentaine de kilomètres de la frontière yéménite, a été capturée et serait donc désormais sous contrôle de l'armée Houthi. Aucune confirmation à l'heure où on parle du côté des autorités saoudiennes. Toutefois, ils n'infirment pas non plus cette information. C'est dire si les autorités saoudiennes sont extrêmement nerveuses à donner la moindre information et restent, comme d'habitude, extrêmement opaques sur toute information qu'il soit. Ce qu'on peut dire, c'est que si cette information se révélait exacte, il s'agirait non plus ni moins que la plus grande opération terrestre de l'armée Houthi depuis le début de la guerre lancée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis contre les Houthis en mars 2015. Il s'agirait incontestablement de leur plus grand succès au niveau terrestre. Peut-être même on peut dire qu'il s'agit d'un plus grand succès militaire même que celle d'il y a 2 semaines contre les installations pétrolières, du fait que désormais ils sont même capables au niveau terrestre de repousser l'armée saoudienne, de capturer des soldats, ce qui ressemblerait à une véritable débandade pour les autorités saoudiennes, justifier devant leur opinion publique qu'ils ne sont même pas capables de sauvegarder la souveraineté nationale, et tout ceci pourrait avoir des conséquences également sur la politique intérieure saoudienne, en décrédibilisant encore un peu plus le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud, qu'il ne faut pas oublier, qui est l'architecte de cette guerre contre les Houthis, et il va devoir donc expliquer comment il compte désormais protéger le territoire saoudien, et devoir expliquer comment se fait-il que désormais les frontières du pays ne sont pas sauvegardées. Alors dans un incident totalement séparé, qui n'a rien à voir avec l'invasion du territoire saoudien, on apprend il y a seulement quelques minutes qu'un des plus hauts gardes du corps du roi, je ne parle pas du roi héritier, mais cette fois du roi Salman Ben Abdulaziz, a été tué. Il s'agit du général maréchal Abdel Aziz Al-Fahm, qui était connu pour avoir été un des plus proches gardes du corps du roi. Il aurait été tué, je cite, dans un incident personnel avec un ami. Alors évidemment, comme la télévision saoudienne est toujours, encore une fois, opaque sur les informations, elle ne donne pas plus de détails que ceci, mais toutefois, dans le contexte actuel saoudien, ceci, évidemment, éveille les soupçons, évidemment, de révolution de palais. Est-ce que peut-être le prince héritier a tenté, évidemment, peut-être de tramer un complot contre son père pour, évidemment, prendre le pouvoir? On sait que son fils, il n'est pas un secret qu'il veut devenir le plus rapidement devenir roi. Et on sait qu'il est le chemin pour accéder à la royauté est semé d'embûches, car il est très impopulaire au sein du palais royal. Il faut toujours rappeler qu'il est un factieux, qu'il a pris le pouvoir suite à un coup d'État en juin 2017, puisqu'il n'était pas censé devenir le prince héritier, puisque dans la lignée royale saoudienne, on ne peut devenir roi que de cousins. Or, il est le fils du roi actuel, et donc
juridiquement, d'après la loi saoudienne, il ne pouvait pas devenir prince héritier, et donc a fait très clairement un coup d'État en juin 2007 en prenant le poste de prince héritier par la force, en destituant, en évinçant de ce poste plus exactement le prince Mohammed Ben Nahyan, et donc désormais c'est donc lui le prince héritier, et il veut accéder le plus rapidement au poste de roi. Et donc il faudra voir d'où vient cet incident qui a lieu donc ce matin à Jeddah. Et on apprend par là même qu'également à Jeddah, il y a quelques minutes, la gare ferroviaire a pris feu, s'est embrasée. Alors, s'agit-il d'un nouveau tir de missile des Houthis sur le territoire saoudien? Il n'y a aucune information en ce sens. Les Houthis n'ont pas non plus revendiqué quoi que ce soit. Mais toutefois, tout cet événement réveille aussi encore un peu plus le soupçon de la vulnérabilité militaire de l'Arabie saoudite. Donc on voit qu'en moins de 24 heures, l'Arabie saoudite a subi une invasion territoriale de grande ampleur au sud, avec la prise de Najran et la capture de milliers de soldats saoudiens. D'ailleurs, les Houthis vont nous dévoiler des images dans les prochaines heures de ces soldats capturés, ce qui pourrait avoir un effet terrible sur l'opinion publique saoudienne. La mort d'un des plus hauts, d'un garde du corps personnel du roi Salman, et le feu actuellement à la gare de Jeddah. Tout ceci va encore alimenter un peu plus le sentiment de vulnérabilité de l'Arabie saoudite, et il faudra voir comment justement le pouvoir saoudien, ou plus précisément Mohammed bin Salman Al Saoud, va réagir à tous ces camouflets que vit actuellement l'Arabie saoudite.